En 1976, la paléontologue Mary Leakey et son équipe explorent le site de Laetoli, au nord de la Tanzanie. C'est à cet endroit que les chercheurs vont découvrir la plus ancienne trace de bipédie connue à ce jour. Elle remonte à 3,7 millions d'années. C'est un petit groupe d'Australopithecus afarensis, de lointains cousins, qui aurait laissé son empreinte sur cette roche. La forme des pieds s'est imprimée dans une couche de cendres volcaniques, avant de sécher et de se solidifier. Des analyses scientifiques ont montré que ces empreintes sont différentes de celles des grands singes modernes. Contrairement aux autres espèces, les marcheurs de Laetoli se tenaient droit. La verticalité de l'être humain est unique. Il est seul à pouvoir se tenir debout sur ses deux jambes, la colonne vertébrale perpendiculaire au sol et la hanche étirée, en maintenant cette posture pendant longtemps, explique l'essayiste Ajo Eikhoff. Les empreintes de Laetoli sont le symbole d'un trait humain unique, la bipédie, à savoir la capacité de se déplacer debout sur ses deux jambes de façon habituelle et efficace. Plus que tout autre animal, nous sommes l'espèce qui marche. Depuis au moins 3,7 millions d'années, nous avons perfectionné nos capacités de marcheurs jusqu'à en faire notre mode de locomotion principal. Nous avons appris à nous déplacer avec une efficacité énergétique et une endurance qui nous ont donné un avantage évolutif décisif sur les autres espèces. Et surtout, ces millions d'années de marche ont contribué au développement de notre cerveau. L'homme a commencé par les pieds, racontait d'ailleurs l'archéologue français André Leroy-Gourhan. Les chercheurs ont toujours débattu vigoureusement de ce qui différencie l'humanité des autres espèces. Est-ce la forme de notre cerveau, notre pouce opposable qui permet une grande dextérité manuelle, ou encore notre conscience de la mort? Les théories ne manquent pas. Et si c'était la marche qui était à la source de tous ces traits humains? Pour le paléoanthropologue Pascal Pic, auteur du livre « La marche, sauver le nomade qui est en nous », cela ne fait pas de doute. L'apparition d'Homo erectus il y a 2 millions d'années marque un changement total, une synthèse sans pareille dans l'évolution humaine, car la marche permet de déployer toute une mécanique, une plasticité en termes de comportement, de capacité cognitive. Notre endurance exceptionnelle grâce à cette attitude verticale nous permet de devenir une puissance écologique, de scruter l'environnement. La bipédie marquerait donc la divergence de la lignée humaine avec celle des autres grands singes. Plusieurs théories ont été développées pour expliquer comment la marche a développé notre cerveau. Nous avons libéré nos mains de la locomotion. Ainsi, nous avons pu les utiliser pour manipuler des outils de plus en plus sophistiqués. Ces activités manuelles complexes, construire un abri, préparer le repas, etc., auraient favorisé notre développement cérébral. La chasse aurait stimulé la sécrétion de BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, une protéine qui favorise les connexions neuronales. Les humains ayant besoin de davantage de puissance cérébrale pour traquer leur proie, l'augmentation du BDNF pourrait avoir contribué au développement de l'hippocampe et du cortex préfrontal, des zones cérébrales clés impliquées dans la cartographie spatiale, la prise de décision et la régulation des émotions, y compris la violence. Marcher maintient une plasticité cérébrale constante. On ne s'en rend pas compte, mais marcher nécessite une coordination complexe et c'est très bien pour notre cerveau. Avant même de penser, nous avons donc marché. Et outre les avantages cognitifs, la marche bipède représente un avantage évolutif colossal. Nos mains libérées ont développé des armes comme l'arc pour éviter de finir en repas pour lions et loups. La bipédie a facilité le transport d'outils, de nourriture et d'enfants, tout en conférant à notre corps une envergure impressionnante pour de nombreux prédateurs. Elle nous a également permis de surplomber les hautes herbes afin de mieux détecter nos proies. Enfin, la position verticale a réduit notre exposition directe au soleil, ce qui nous aurait aidé à survivre dans des zones particulièrement chaudes. Marcher 15 km par jour. Nous en sommes tous capables. Nous sommes dotés d'un super pouvoir, mais nous l'avons oublié. La bipédie a affûté nos corps, nous transformant en athlètes hors pair. Certes, sur de courtes distances, même Usain Bolt peut être vaincu par l'accélération d'un chat de gouttière. Mais sur de longues distances, nous sommes imbattables. L'espèce humaine est la seule qui puisse courir des ultra-trails de 3 jours dans les montagnes, tout en affrontant des dénivelés extrêmes. Après tout, des centenaires ont déjà franchi la ligne d'arrivée du marathon.